vaincrai dans Jésus. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, notre titre, c'est le chef-d'œuvre de la création. C'est ce que nous allons parler ce soir. Le chef-d'œuvre de la création. Comme tout architecte ou tout artisan qui fait des œuvres d'art. Vous pouvez faire plusieurs œuvres. Vous pouvez faire même ceux qui font les tableaux, les peintres là, qui dessinent là. Ils peuvent faire même plusieurs tableaux. Mais parmi toutes ces œuvres-là, il y a toujours un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre dit la meilleure œuvre que vous avez créée. Donc la meilleure création de vos œuvres. Et Dieu aussi dans la création a un chef-d'œuvre. Dieu dans la création a une œuvre excellente. Une œuvre qui est même la meilleure. La meilleure des œuvres. Et c'est ce que nous allons parler ce soir. Et comme nous l'avons dit, Dieu, quand il a commencé à créer, il a commencé par les cieux. Il a créé les cieux et tout ce qui renferme les cieux. Il a créé les anges, il a créé les étoiles, il a créé la lune, il a créé tout ce qu'on peut retrouver dans le ciel. Il a tout créé. Et quand il a fini de tout créer dans les cieux, alors il est descendu pour la fondation de la terre. Il est descendu pour créer maintenant la terre. Et quand il descend pas seul. Il descend avec les anges. Dieu descend avec les anges. Et là, vous pouvez lire ça dans Job 38, du verset 4 au verset 7. La Bible dit, à la fondation de la terre, quand Dieu créait, les anges étaient présents. Et les anges poussaient des cris de joie. Chaque fois que Dieu créait, les anges criaient Alléluia, que ton nom soit glorifié. Les anges étaient contents. Chaque fois que Dieu créait, les anges poussaient des cris de joie. Vous voyez pourquoi nous aussi on pousse souvent des cris de joie. Nous aussi on pousse souvent des cris de joie. Dans la présence de Dieu, il faut être en joie. Il faut pousser des cris de joie. Cela montre que nous sommes en joie d'être dans la présence de notre Dieu. Quand Dieu fait les merveilles, nous devons pousser des cris de joie. Quand Dieu accomplit les miracles parmi nous, nous devons pousser les cris de joie. Quand Dieu parle par sa parole, nous devons pousser des cris de joie. Alléluia! Alléluia! Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Si tu as un esprit de timidité, ma soeur, tu es animé par des démons. Si tu as un esprit de timidité, mon frère, tu es animé par des démons. Viens ici, nous allons prier pour toi. Quand le démon va te quitter, tu verras que tu seras bouillant. Bouillant pour l'œuvre de Dieu. Tu verras bouillant. Alors, tu n'auras plus honte de dire Amen. Frères et sœurs, si tu as honte de dire Amen, un démon te possède encore. Le démon te tient quand tu dis Amen. Ah, tais-toi. Toi aussi, je suis. Dans la présence de Dieu, c'est la joie. Dans la présence de Dieu, c'est le cri de joie. Dans la présence de Dieu, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Alléluia. Oh, il est présent ce soir. Il est ici dans la salle. Et il a d'agir. Il a de pousser, de toucher ton cœur. Il a de te délivrer. Il a de te guérir. Oh, allez-toi. Au nom de Jésus, sois délivré et sois rétabli dans ta chair et dans tes os. Au nom de Jésus. Dieu est présent ce soir. Il est présent ce soir.
Et il est dans la salle. Et il est ici pour changer ton histoire. Oh, même si les sorciers ont semencé les fétiches devant ta porte. Aujourd'hui, les fétiches vont tomber dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas rentrer en possession des tables de l'héritage. Au nom de Jésus. Il est là pour toi. Il est ici pour toi. Il est descendu pour toi. Oh, il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Soyez disposés. Soyez disposés. Quelque chose est déjà en train de se passer. Oh, ta douleur est en train de partir. Ta douleur part. Ta maladie part. Ton démon part. Tout ce qui te dérangeait est en train de partir. Oh, lève-toi, lève-nous, lève-nous. Quel tous de vous. Lève-nous au nom de Jésus. Lève-nous au nom de Jésus. Lève-vous. Lève-toi, lève-toi. Lève-vous. Lève-vous au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est dans la salle. La puissance de Dieu est dans la salle. Oh, Dieu t'a localisé. Dieu a été te toucher. Et quelque chose est en train d'arriver. Vous pouvez vous asseoir. Quand la puissance de Dieu est dans la salle, posez les actes de foi. Lèvez-vous. Secouez les pieds. Bougez le corps. Je vous dis, Dieu est là. Dieu est là. Il est ici. Parce que quand je sens maintenant une autre orientation de la prédication, je sens que lui-même est en train de changer les choses. Dieu est ici. Oh. Qu'il fait beau d'être dans la présence de notre Dieu. Un jour dans ta maison vaut même plus que 1000 ailleurs. Oui, aujourd'hui. Si je rentre dans ça, je ne vais pas toucher mon sujet. Je ne vais pas toucher mon sujet. Aujourd'hui, l'esprit qui te dérange maintenant, cet esprit qui te dérange, qui bloque tes finances, qui bloque ton travail, qui bloque tes enfants, qui bloque ta marche, maintenant, je l'ordonne maintenant, au nom de Jésus, de sortir de ton corps, qui libère tes finances, qui libère tes activités, qui libère ton travail, et que maintenant, la puissance d'en haut descende sur toi, le feu du Saint-Esprit puisse te toucher maintenant. Oh Satan, sois touché par le sang, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est fait. Non, on parle avec conviction. C'est fait. Pour ceux qui croient, c'est fait. Pour ceux qui croient, ils ont pour me régler. Pour ceux qui croient maintenant, demain, dimanche, tu témoigneras. Le chef d'œuvre de Dieu. Dieu, quand il descend pour la fondation de la terre, il descend avec les anges. Quand il crie, les anges jubilent. Les anges jubilent. Les anges sont contents de voir comment Dieu est en train d'appeler toutes choses à l'existence. Oh, quelque chose se passait sur la terre. Alors Dieu a créé la terre par sa parole. Ensuite, Dieu a créé les arbres par sa parole. Il a créé les animaux. Il a créé. Il a créé les reptiles, les oiseaux. Il a créé. Oh, au sixième, à la fin du sixième jour. À la fin du sixième jour. Vers la fin du sixième jour. L'achèvement devait avoir lieu au septième jour. Vous savez que le chiffre 7 est le chiffre d'achèvement. Alors, Dieu dit, je dois maintenant finaliser ma création. Je dois finaliser ma création. Il me faut un chef-d'œuvre. Si vous observez, quand Dieu créait, il n'avait jamais dit faisons les animaux à mon image. Faisons les arbres à mon image. Faisons la terre à mon image. Il n'a jamais dit cela. Quand on arrive au sixième jour, oh, il dit maintenant, je vais faire mon semblable. Je vais faire mon semblable. Celui qui est comme moi, celui qui est mon image, à ma ressemblance. Oh! Et il est là. Il regarde les anges. Les anges regardent le Seigneur.
Le Seigneur regarde les anges. Il dit aux anges, faisons. Faisons. Ah, je lis là. Il parle aux anges. Hein. Ne croyez pas les histoires des catholiques là, qui avaient 3 dieux et il parlait à un autre Dieu. Non. Il parlait aux anges. Vous savez que les anges sont comme les hommes. On aurait un enseignement sur les anges. Les anges sont pareils. Peut-être je vais déjà enlever une confusion. Ce que vous appelez ange là, ce n'est pas forcément ange. Les anges n'ont pas les ailes. Je vois les gens, ils parlent des anges, mais quand ils dessinent, ils mettent les ailes derrière, là-bas, derrière le dos. Oh, ce sont les anges. Ce n'est pas des anges. Ça, c'est ce qu'on appelle les chérubins. Il y a les chérubins, il y a les archanges, ils ont les ailes. Mais les anges sont comme les hommes. Un ange rentre ici, vous allez penser que c'est un homme qui est rentré. Il n'a pas des ailes. Il est comme un homme, pareil comme toi et moi. Ah, si je rentre dans ça, je vais passer le temps. Vous savez, quand Dieu a visité Abraham, Abraham était sur les chaînes de Mamré. Quand Abraham voit 3 hommes venir, Abraham regarde, il voit les hommes. Abraham a vu 3 hommes venir. Parmi les 3 hommes, il y avait l'Éternel. Et les 2 autres hommes, c'était des anges. Ils n'avaient pas des ailes. Ils étaient comme les hommes. Ils sont arrivés jusqu'au pied d'Abraham. Quand Abraham regarde, Abraham a distingué l'Éternel parmi les 3 personnes, parmi les 3 hommes. Il est allé là. Il est allé devant l'Éternel. Et l'Éternel est resté chez Abraham. Parce qu'il fallait que quelque chose se passe dans la maison d'Abraham. Parce que l'enfant devait naître. Alors il est resté. Parce qu'il doit donner la parole de la procréation. La parole de la création à Abraham. Il est resté là-bas. Les 2 autres là sont allés à Sodome et à Gomorrhe. Ce n'était pas, ils n'avaient pas les ailes. Hein. C'était des hommes comme vous voyez là. Les hommes. Et la Bible dit, quand ils rentrèrent, je pense que vous lisez ça dans Genèse 19. Quand ils rentrèrent dans la ville, les hommes de Sodome là-bas, quand ils ont vu 2 hommes. Et l'autre les a reçus dans sa maison. Ils sont rentrés dans la maison de l'autre. Alors, là-bas, c'était l'homosexualité. C'était la pédophilie. Du vieillard jusqu'au plus jeune. Alors quand ils ont vu les 2 hommes là-bas rentrer dans la maison de l'autre, ils sont venus entourer la maison. Et ils ont dit à l'autre, fais-nous sortir les 2 hommes là que nous avons vu entrer. Ils n'ont pas dit, faites-nous sortir 2 anges. 2 hommes. Les anges n'ont pas des ailes. C'est le faux enseignement catholique que toutes les églises ont maintenant pris. Quand on parle des anges, toujours, on décide avec les ailes. Non. Alors Dieu, l'Éternel, il regarde les anges. Il leur dit, faisons l'homme à mon image, selon notre ressemblance. Je vais lire ça rapidement. Je reviens dans Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. C'est un dominateur que Dieu devait créer. Qui domine sur les eaux de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. La seule créature de la création qui a été créée à l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est toi, c'est moi. Oh, Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme esprit. La Bible dit, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image, il ne s'agit pas de l'image terrestre. Il s'agit de l'image esprit. Parce que Dieu est esprit. Alors l'homme qui a été créé est esprit. Esprit. Je ne vais pas rentrer dans des choses un peu compliquées là. Mais je sais que je dois vous dire ça, mais je ne sais pas si je dois vous dire ça. Parce que vous devez comprendre les choses de la bonne manière. L'homme qui a été créé, esprit.
Il était à la fois mâle et femelle. Bon, je vais vous lire ça peu rapidement. J'espère que vous allez un peu comprendre un peu cela. Le verset 27. Verset 27 de Genèse 1, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Suivez la suite. Il le créa. Il n'a pas dit il les créa. Il le créa à l'image de Dieu. Après la précision vient. Il créa l'homme et la femme. Il le créa. Un seul esprit. Cet esprit-là, à la fois, était mâle et femelle. Donc, en un mot, la femme était cachée dans le même esprit qui a été créé. Parce que beaucoup disent que la femme n'a pas été créée. Non, la femme a été créée comme l'homme a été créé. Nous avons été tous créés. C'est à la formation que nous allons voir. Vous savez, il y a la création de l'homme et il y a la formation de l'homme. Dans la formation, là, il y a une différence. Mais dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Un esprit. Alors, il a créé. Quand il a fini de créer, il regarde. Il voit l'homme. Il dit, cet homme-là, cette œuvre-là, c'est une œuvre que je dois présenter à toute ma création. Une œuvre d'art. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, on ne le garde pas caché. Un chef-d'œuvre, on ne le garde pas caché dans la maison. Si tu as un beau tableau que tu as dessiné là, que tu as bien peint là, bien propre, tu ne vas pas cacher ça dans ta chambre. Tu dois exposer ça. Donc beaucoup font des expositions. Ils vont dans les grandes salles, ils font des expositions. Il faut exposer ton œuvre. Et Dieu regarde, Dieu dit, je dois exposer mon chef-d'œuvre. Mais je dois l'exposer dans un endroit physique appelé le jardin d'Éden. Alors Dieu décida que cet homme-là, étant donné qu'il est esprit, il ne peut pas toucher la matière. Esprit ne peut pas toucher le physique. Alors il me faut lui donner un corps physique. Alors intervient maintenant la formation. Retenez bien ces deux choses. Il y a la création de l'homme, il y a la formation de l'homme. On va lire ça rapidement. Là c'est dans Genèse 2. La création a lieu dans Genèse 1, du verset 26 jusqu'au verset 28 et 27. Jusqu'au verset 27. Verset 26 au verset 27, c'est la création. Ensuite, quand on arrive à Genèse 2, là on a la formation. Donc la formation, c'est juste donner un corps physique. Former un corps physique. Mais l'homme est déjà créé. L'homme créé là, c'est esprit. C'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Voici pourquoi même quand on va adorer Dieu, c'est un esprit. Si vous n'arrivez pas à adorer un esprit, vous serez toujours charnel. Il faut adorer un esprit. C'est la partie de nous qui fait de nous des divins. C'est la partie de l'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui rend divin. C'est que l'esprit lui rend comme un petit Dieu. L'esprit rend l'homme comme... Quand tu marches par l'esprit, tu es comme un Dieu. Mais quand tu marches par la chair, tu es un charnel. Mais par l'esprit, rien ne peut te résister. Tu es capable de déplacer les montagnes. Tu es capable de dire à une montagne, oh, tu t'en es là, va de l'autre côté, et la montagne obéira. Ça, c'est un esprit. C'est pourquoi nous gênons. Il faut gêner pour dominer la chair, l'esprit par le dessus. Et là, quand tu te tiens ici, dans la prédication, tous les démons de la salle ne peuvent pas résister à ta prière. Parce que tu es dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit, rien ne peut résister à ta prière. Mais si tu es dans la dimension de la chair, mais le démon ne partira pas. Alors, Genèse 2. Genèse 2. Nous allons voir rapidement la formation, parce que je dois finir rapidement. La formation maintenant de l'homme. Le verset 7, Genèse 2, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu formant. Là c'est la formation maintenant.
formant l'homme de la poussière de la terre. Ah, là, c'est la formation. La création, c'est pas par la poussière de la terre. La création, c'est pas la parole. La création, Dieu a créé par la parole. Et quand il veut former, il a pris seulement la poussière de la terre. Ce corps est tiré de la terre. C'est pourquoi ce même corps retournera à la terre, d'où il a été tiré. Alors, comme un potier, comme un souverain potier, l'autre Dieu a pris la terre, il a pris l'argile, il a commencé à façonner un corps à la dimension de l'esprit. Il a façonné un corps. Quand il a fini de façonner le corps, il a pris l'homme créé, qui est esprit, il a introduit dans un corps formé de la terre. Et la Bible dit, cet homme est devenu une âme vivante. C'est ce que la Bible dit, Dieu souffla. Il s'agit d'introduire l'esprit. Je lis cela. Le verset 8. Puis l'Éternel, non, le verset 7 toujours. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il est souffla. Là, il s'agit de mettre l'esprit dans ce corps formé. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être. Ici, c'est l'être vivant. Vous savez que moi, je suis dans la précision. Voici pourquoi vous allez arriver à la perfection ici. Parce que si ce que vous écoutez est parfait, vous allez vous-même expérimenter la perfection. Lui, second dit, c'est les êtres. Cet homme-là est devenu un être vivant. Non, ce n'est pas être vivant. Les arbres aussi, c'est les êtres vivants. Hein? Les animaux, c'est les êtres vivants. Tout ce qui a un souffle de vie, c'est être vivant. Allez-y, regardez vos dictionnaires. Ici, cet homme-là est devenu une âme vivante. Ça, c'est la bonne tradition. Vous allez dans Darby, c'est ce que ça donne. Une âme. Hey, les animaux n'ont pas d'âme. Les arbres n'ont pas d'âme. Les oiseaux n'ont pas d'âme. Le seul qui a l'âme, c'est l'homme. L'homme a l'âme. C'est pourquoi Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce sont les hommes qui ont les âmes, qui ont l'âme. Alors, cet homme est devenu une âme vivante. Alors, cet homme dans ce corps physique, Dieu regarde dans ce corps physique. Il faut maintenant que je l'expose, je fasse une exposition de ce chef-d'œuvre-là. N'oublions pas, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu, ma soeur. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu, mon frère. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Reconnais cela, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un animal. Et ne nous comportons pas comme des animaux. Nous sommes au-dessus. La vie humaine est une vie supérieure. Supérieure à la vie animale. Supérieure à la vie végétale. La vie humaine au-dessus. Nous sommes au-dessus. Nous sommes le chef-d'œuvre. Quand je regarde, il faut que j'expose mon chef-d'œuvre. Alors il prend son chef-d'œuvre qu'il a créé, il le prend, il l'amène, il le dépose dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était l'endroit le plus magnifique sur la terre. C'est le paradis. Le premier paradis, c'était pas ailleurs. Hein. Le premier paradis, c'était sur la terre. Le deuxième paradis était sous la terre. Le troisième paradis, c'est aujourd'hui dans les lieux célestes. Au troisième ciel. Il y a eu 3 paradis. Hein? Avant qu'il y ait la mort, le paradis était sur la terre. Avant la mort, donc avant le péché. Avant le péché, le paradis était sur la terre. C'était le jardin d'Éden. C'est après la mort que Dieu venait maintenant à construire une région dans les lieux inférieurs, sous la terre, où il y avait 2 endroits. Il y avait le paradis là-bas, qu'on appelle le sein d'Abraham, et il y avait de l'autre côté le lieu de tourment. C'était sous la terre. Sous la terre. Hey! Sous la terre. Quand Abel a été mis à mort, quand Abel a été assassiné, quand Abel a été tué par Caïn, Abel était le premier à leur inaugurer le paradis d'en bas. Le paradis d'en bas.
Et ensuite, Dieu voulait que ces enfants, quand ils meurent, ils ne descendent pas. Ils doivent monter. Quand Jésus est mort, Jésus a donné sa vie. Il est descendu dans les lieux inférieurs. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le séjour de mort. Il a tout vaincu. Ensuite, il a supprimé le paradis d'en bas. La Bible dit, il a pris captif la captivité. Il a pris ce qui était en prison là-bas, au paradis d'en bas. Il les a fait sortir de là-bas. Il est ressuscité avec eux. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel. Quand il est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Il les a élevés du paradis d'en bas pour les amener au paradis d'en haut. Et le premier à inaugurer le paradis d'en haut, ce n'était pas le saint de l'Ancien Testament là, c'était Enoch. Enoch était le premier à inaugurer le paradis d'en haut, parce qu'Enoch est monté au ciel sans passer par la mort. Quand il est monté, il est allé au troisième ciel, il est allé au paradis d'en haut. Et c'est ensuite quand Jésus s'est ressuscité, il les a pris, les saints de l'Ancien Testament, tous, et ont ressuscité avec lui, et il les a amenés tous là-bas, au paradis d'en haut. Aujourd'hui, maintenant, quand un enfant de Dieu il meurt, il ne descend pas. Il monte. Si vous voyez que vous descendez là, pleurez les gens. Commencez à pleurer, c'est trop tard pour toi. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter, tu dois perdre la pesanteur, tu dois monter, tu dois aller dans les hauteurs, tu dois aller là-bas au troisième ciel. L'apôtre Paul a été là-bas au troisième ciel. Il était là-bas, il dit c'est les choses que l'œil n'a pas vues. Ce qui est là-bas, l'atmosphère qui est là-bas, si tu arrives, tu ne vas plus accepter de revenir sur la terre. Alors, il a pris le chef-d'œuvre. Dieu a pris son chef-d'œuvre, il l'a mené dans le premier paradis. Donc, le paradis terrestre, qui était le jardin d'Éden. Exposition du chef-d'œuvre de Dieu. Ah, le chef-d'œuvre est là, dans le jardin d'Éden. Alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que même là, il est toujours un. La femme est cachée dedans. La femme est dans l'homme là-bas à l'intérieur. Oh, Dieu a pris l'homme créé qui était à la fois mâle et femelle. Il a introduit dans l'homme formé. Et l'homme formé avait les deux esprits. Mâle, femelle. Alors dans le jardin d'Éden, Dieu regarde. Il dit, ça c'est mon chef-d'œuvre. C'est mon chef-d'œuvre. Il dit aux animaux, allez-y voir mon chef-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez aller le voir là-bas? C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il dit, le lion, va là-bas. La girafe, va là-bas. Il va vous donner le nom. C'est lui qui commande. C'est lui qui doit commander. C'est lui qui doit dominer. C'est lui qui doit dominer sur les animaux, sur les oiseaux, sur le bétail, sur les poissons, sur toute la terre. Il dit, tous les animaux, allez-y en rang devant mon chef-d'œuvre. Ça vous permet aussi de le voir. Ah, ils arrivent là. Le lion arrive là. Ah, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Oh, Adam. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu. Ah, il a dit, oh, toi là, toi. Le lion n'avait pas encore le nom. Hein. Quand il regarde, cet animal-là regarde Adam. Ah, il a dit, toi. Maintenant, ton nom c'est lion. Celle qui est à côté de toi là, ta femelle là, c'est lion. Hein. Oh, toi qui es derrière, toi là-bas, léopard, toi c'est léopard. Toi là-bas c'est girafe. Hein. Il a donné le nom à tous les animaux et les oiseaux. Il a donné le nom, tout. Mais quand l'homme regarde, tous quand ils arrivaient, c'était il y a un mâle séparé et une femelle séparée. Donc deux animaux différents. Deux animaux mâle, femelle. Oiseau là pareil, mâle, femelle. Il venait mâle, femelle, va mâle, femelle. Mais quand Adam regarde, oh, il dit, mais pourquoi moi je suis seul? Adam était un peu triste. Vous savez, ce n'est pas tout ce qu'on demande à Dieu. Parfois, dans ta tristesse, Dieu connaît déjà ton problème. Dieu dit, tu n'as pas besoin de parler, ma fille. Je vais régler ton problème. Ton problème va être réglé ce soir. Et il part dans la prédication et tu reçois le désir de ton cœur. Adam n'a pas parlé.
Adam était seulement triste. Adam n'a pas parlé. Dieu a vu la tristesse de l'homme. Il dit non, il n'est pas bon. C'est maintenant Dieu qui parle. Dieu parle, c'est pas Adam qui parle. C'est Dieu qui parle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et c'est là où la femme maintenant était tirée de la côte de l'homme. Mais cette femme était déjà créée. Esprit. Alors, Dieu, qui est l'anesthésiste en chef, il dit, chef d'œuvre, viens ici. Aujourd'hui, c'est l'opération. Rentre en salle d'opération. Tu vas rentrer là-bas, salle d'opération. Il a mis l'anesthésie. Oh, Adam est tombé dans le sommeil profond. Sommeil profond. Un profond sommeil. Alors, le chirurgien en chef rentre dans la salle d'opération. Oh, le chirurgien en chef, c'est Dieu. Les autres là, c'est le corps. Les hommes que vous avez ici là, c'est le corps. Mais le véritable chirurgien, c'est Dieu. Parce que lui là, il opère sans cicatrice. Les hommes opèrent avec la cicatrice. Après les cicatrices restent là. Mais Dieu, quand il opère, après, il n'y a pas de cicatrice. Alors Dieu a opéré. Dieu rentre. Dieu trouve déjà Adam sur le bloc opératoire. Étalé. Profond sommeil. Ah, Dieu rentre. Dieu va du côté gauche. Il commence à opérer. Il opère. Il fait sortir une côte. Il fait sortir la côte. De la côte d'Adam. Alors, il forma Ève. Il forma la femme. Alors, quand l'homme, l'anesthésie commence à quitter les yeux là. Ça commence à quitter le corps. Adam, je suis où là? Il cherche à se réveiller. Il réveille du sommeil profond. Quand Adam se réveille, Adam voit quelque chose qui lui ressemble. Oh! Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le jardin d'Éden. Alors, Dieu, il voit Dieu qui vient avec une personne là. Et la femme, longs cheveux, hein? Jusqu'ici. Sœur, ne coupez pas vos cheveux, s'il vous plaît. Ne coupez pas vos... Aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, ne coupez plus vos cheveux. Si vous avez l'habitude de couper les cheveux, ne coupez plus. Les cheveux vous ont été donnés. C'est une marque de soumission à votre mari. Quand vous coupez vos cheveux, c'est la rébellion. Vous vous rébellez contre votre mari. Ne coupez pas vos cheveux. Alors, Ève vient là. Oh, cheveux jusqu'ici. Attends, regarde. Il se quoi? C'est l'anesthésie? Ou c'est vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a dit, oh, voici, cette fois, les autres fois, les animaux sont passés. Mais voici là, cette fois, celle qui est os de mes os. Oh, chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'or. Et en hébreu, la femme veut dire Isha. Donc Isha, la définition française de Isha veut dire l'autre moi-même. Donc la femme, c'est l'autre moi-même de l'homme. Parce que pourquoi il ne faut pas faire souffrir la femme? S'il y a des hommes, des femmes, des hommes mariés ici, là, qui tapent encore sur leur femme, là, ils n'ont pas compris. Ne le faites plus. C'est l'autre toi-même. En un mot, c'est ton propre corps. Donc quand tu ne peux pas faire mal à ton propre corps, si tu ne peux pas faire mal à ton propre corps, ne touche pas ta femme. Alors, chef-d'œuvre de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors, Dieu a décidé de donner quelque chose à l'homme. Ah, vous n'êtes pas n'importe qui. J'espère qu'à partir de la prédication d'aujourd'hui, même votre manière de vous comporter va changer. Ne vous comportez plus comme les chiens, les chiennes, les animaux là. Alors, Dieu a décidé. Parce que c'est une chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Dieu décida de donner quelque chose à l'homme. Mais avant de donner quelque chose à l'homme, on va lire une écriture rapidement. Nous allons lire dans le psaume 139. Psaume 139.
Psaume 139. Et nous lisons le verset 14. Psaume 139, verset 14. C'est David qui parle. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David avait compris que l'homme était un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il dit, je te loue. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'homme est une créature si merveilleuse. Ma soeur, tu es une créature si merveilleuse. Mon frère, tu es une créature si merveilleuse. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, rapidement, Psaume 8. Psaume 8. Psaume 8. La Bible nous dit: Éternel notre Seigneur. Vous suivez bien? Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple, là c'est le verset 4 là que je suis. Suivez-moi à partir du verset 4. Là c'est toujours David. Hein? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. C'est toi qui as créé les cieux. Ça c'est David. Et je contemple, je regarde les cieux. Ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu. De peu. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. De peu seulement. Nous sommes de petits dieux. Nous sommes de petits dieux. Il a fait de nous de peu inférieurs à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Il t'a couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné. Voici ce que je cherche. Et c'est ce qu'il avait donné à l'homme. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Quand l'homme fut créé, le chef-d'œuvre de Dieu, Dieu lui a donné la domination. L'homme dominé, Dieu a donné, Dieu a pris son œuvre, une partie de son œuvre, il a pris une partie de son œuvre, il a mis sous les pieds de l'homme. L'homme est un dominateur. Donc en un mot, Dieu a donné toute la terre à l'homme. Toute la terre. Toute la terre à l'homme. Rapidement. On va lire aussi notre écriture. Parce que je dois finir, là je dois finir. Oh, l'homme est une créature si merveilleuse. Nous prenons maintenant le psaume 115. Psaume 115. Psaume 115. Alors, nous lisons le verset 16. Psaume 115, verset 16.
Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc les cieux là-bas appartiennent à Dieu. La terre appartenait à l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. La terre, c'est pour toi. Vous savez, même les anges, quand Dieu a créé les anges, Dieu ne leur a rien donné. Ils sont seulement dans la présence de Dieu là-bas au ciel. Les anges n'ont pas d'héritage. Quand il a créé Lucifer, qui est devenu après Satan le diable, Satan n'a rien reçu. Pas d'héritage. Mais quand il a créé l'homme, il dit non, je dois donner quelque chose à l'homme. Dieu a donné la terre. Toute la terre à l'homme. Alors, quand Satan a péché au ciel, Satan a désobéi au ciel, Satan fut précipité du ciel, Satan est descendu sur la terre. Quand Satan descend, il va au jardin d'Éden. Quand il descend dans le jardin d'Éden, il trouve le chef-d'œuvre de Dieu exposé. Le chef-d'œuvre de Dieu était dans le jardin d'Éden. Alors quand Satan vient, Satan c'est un vagabond. Il n'a pas d'héritage, il n'a rien. Quand il regarde les cieux c'est le ciel de l'Éternel. Il vient sur la terre appartient à Adam. La terre était pour Adam. Alors Satan n'a rien. Le diable n'a rien. Quand il n'a rien, il a par ruse développé une stratégie. Il dit, je dois récupérer la gestion de ce monde. Il dit, je dois récupérer la gestion. C'est comme un locataire. Je dois récupérer la gestion. Comment je vais faire pour gérer ce monde alors qu'il y a un propriétaire? L'homme était dominateur sur la terre. Alors, Satan est allé vers le maillon faible que vous connaissez, Ève. Et ensuite, l'homme est tombé. Le chef-d'œuvre de Dieu est tombé dans le jardin d'Éden. Le chef-d'œuvre de Dieu est tombé. Satan a fait tomber le chef-d'œuvre de l'Éternel. Le chef-d'œuvre de Dieu. Il l'a fait tomber. Et quand il est tombé, toute la nature s'est rébellée maintenant contre Adam. Adam ne pouvait plus commander le lion. Adam ne pouvait plus maîtriser même un petit reptile. Il ne peut plus. Adam, quand il donne l'ordre au singe, singe, va là-bas. Le singe dit, Adam, tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Donc laisse-moi tranquille. Sinon même, tu le touches là, tu vas voir de quoi, de quel bois je me chauffe. Personne ne respectait maintenant Adam. Adam n'arrivait plus à donner les ordres. Alors, le chef-d'œuvre de Dieu est tombé. Et Satan a récupéré la gestion du monde par ruse. Aujourd'hui, c'est Satan qui gère. Mais je vous dis la vérité. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Aujourd'hui, c'est lui qui a la gestion. Il n'est pas propriétaire. Il n'a pas la propriété. Le propriétaire originel, c'est Dieu. Le propriétaire originel de la terre, c'est Dieu. Voici pourquoi Dieu a décidé que la terre d'à présent est réservée pour le feu. Et Dieu doit brûler tout ça pour effacer toutes les traces démoniaques. Pour que l'homme puisse maintenant reprendre sa propriété. La nouvelle terre. Nous allons régner. Après, je savais qu'après... est-ce que je peux parler de tout ça? Quand nous allons régner le millénaire, beaucoup ne comprennent pas que le millénaire. On va parler de ça plus tard. On va laisser ça. Alors, le chef-d'œuvre de Dieu est tombé. Dans le jardin, Satan par ruse a réussi à récupérer la gestion de ce monde. Alors Dieu dit, je dois relever mon chef-d'œuvre. Dieu a décidé de te relever, ma soeur, de te relever, mon frère. Voici pourquoi, quand vous péchez, ne restez pas là triste. Allez dans la présence de Dieu, allez vous repentir, réglez votre problème devant votre Dieu. Mais ne soyez pas là, vous êtes tombé. Relève-toi et avance. Ne regarde jamais à là où tu es tombé. Cherche à te relever pour avancer. Plus tu vas avancer, plus Dieu va te fortifier.
Dieu dit, moi je dois relever mon chef-d'œuvre. Dieu a décidé de relever le premier chef-d'œuvre par un second chef-d'œuvre. Dieu a décidé que le premier chef-d'œuvre qui est tombé doit être relevé par un second chef-d'œuvre. Le second chef-d'œuvre, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit nous relever. C'est Jésus qui doit te relever. Et Jésus est le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Le chef-d'œuvre parfait ne peut pas tomber. Le chef-d'œuvre parfait, Satan ne peut pas le toucher. Le chef-d'œuvre parfait, Satan ne peut rien. Jésus est le chef-d'œuvre parfait qui vient relever le premier chef-d'œuvre. Le premier homme était terrestre, le second homme est céleste. Tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Nous serons des célestes. Alléluia. Alors j'ai fini. J'ai lu seulement. Genèse 3. Là maintenant Dieu fait la promesse. Et c'est là où Dieu annonce déjà l'œuvre de la rédemption. Il annonce. Genèse 3. On lit, on va partir. Oh, je me sens bien ce soir. Hein? Ah, c'est très bien. Genèse 3. Le verset 15. La lui dit. Là, c'est après la chute. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, il parle au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand vous allez dans Darby, David parle de la sémence. Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. La sémence de la femme devrait venir pour écraser la tête du serpent, pour écraser la tête de Satan, pour vaincre Satan. Donc c'est le chef-d'œuvre parfait que Dieu a annoncé déjà pour l'œuvre de la rédemption. Là maintenant c'est cette écriture qui donne la promesse pour l'œuvre de la rédemption. Il dit, la création j'ai fini. J'ai achevé l'œuvre de la création. Maintenant, à cause de la chute de l'homme, à cause du péché dans lequel l'homme est tombé, Dieu a décidé de travailler à nouveau. Pendant que Dieu était déjà en train de se reposer au 7e jour. Au 7e jour, Dieu se reposa. Maintenant, Dieu dit, mon chef-d'œuvre, je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois relever mon chef-d'œuvre. Donc, il me faut maintenant une autre œuvre à côté de l'œuvre de la création. Après la création, devrait venir l'œuvre de la rédemption. La rédemption pour te relever, pour me relever, pour nous redonner la position originelle, la position que nous avons dans le jardin d'Éden en Adam. La position des dominateurs. Et nous allons avoir la position des dominateurs avant l'enlèvement. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'on pourra parler de ça. Ça, c'est des grandes promesses. Hein. Avant l'enlèvement, tu parleras, la chose viendra à l'existence. Avant l'enlèvement, c'est ce que la Bible appelle la pluie de la première et de l'arrière-saison. Une grande onction qui va tomber sur nous et nous serons des dominateurs, des dominateurs, des dominateurs, des dominateurs. Tu domineras, tu parles, la chose vient à l'existence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.